Le trick de la semaine, c'est comment est-ce qu'on se sert d'une table de mixage. Sur une table de mixage, il faut comprendre qu'il y a deux grandes entités. Les entrées, c'est-à-dire toutes les sources qu'on va pouvoir rentrer dedans, des claviers, des chants, des basses, tout ce que vous voudrez, et une section sortie, c'est-à-dire que tout ce que je rentre dans ma table de mixage, je vais pouvoir le sortir dans différents endroits simultanément. On va parler de deux endroits pour les sorties aujourd'hui, et puis essayer de comprendre comment les entrées fonctionnent. En ce qui concerne les sorties, on peut sortir via ce qu'on appelle les envois d'aux. On peut envoyer ce qu'on rentre dans un retour. Par exemple, si vous regardez là-bas, on a un retour pour le clavier, pour qu'il puisse s'entendre juste lui, comme il le souhaite. Et je vais pouvoir aussi envoyer ça dans ce qu'on appelle la section master, si vous vous référez au tricks de la semaine, au premier fait par Quentin, qui va aller dans la sono, la boîte de gauche, la boîte de droite et le caisson de basse là-bas. Yeah! Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé des sorties, on va parler des entrées. Alors les entrées, quand on regarde ça, là, la table de mix, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on a envie de se barrer en courant. Parce qu'il y a trop de boutons. Mais en fait, il faut savoir qu'une table de mix, c'est juste pouvoir faire les mêmes choses sur chacune des pistes. Parce que si vous regardez ici, on a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, on a un certain nombre de pistes. Ici, on a une console qui a 12 pistes mono et 2 pistes stéréo, ici et ici. Peu importe. Donc, ce qu'il faut comprendre pour être moins impressionné par une console, c'est qu'une console, c'est ni plus ni moins que ça. Et qu'un copier-coller de ça, c'est-à-dire que ça c'est la piste 1, il y a les mêmes fonctionnalités sur la piste 2, sur la piste 3, etc. etc. Donc pour les entrées, si on comprend ce qu'il y a sur la piste 1, eh bien on comprend tout ce qu'il y a à comprendre sur les entrées. Là, je plug ma source. Ici en l'occurrence, c'est un clavier. Donc un clavier, il sort en jack, ça c'est une connectique jack. Et je le rentre là-dedans. J'aurais pu rentrer aussi avec une connectique XLR, ici, qu'on trouve beaucoup plus sur les micros, par exemple, du type SM58 qu'on a dans les locales de répétition. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle le gain d'entrée, la sensibilité. C'est-à-dire que ça me permet de m'adapter au niveau que m'envoie ma source. Alors, le bon exemple, c'est avec les chanteurs. Si j'ai un chanteur, un gros chanteur de métal qui hurle très fort, je vais mettre un tout petit gain d'entrée, un tout petit niveau de sensibilité. Et si j'ai Mylène Farmer qui chante, je vais mettre beaucoup de gain au contraire parce qu'elle chante vraiment très doucement pour pouvoir compenser tout ça. Donc voilà pour mon gain. Ici, j'ai mon envoi dans les auxiliaires. Donc là, ici, j'ai potentiellement 4 auxiliaires. Donc c'était mon envoi parallèle. Donc tout à l'heure, là par exemple, on va envoyer le clavier dans l'auxiliaire 1 qui est branché au retour qu'on a vu ici. Voilà. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le fader tout en bas ou quand je vais lever ce fader là, je vais envoyer ça dans la section master ici qui va dans ma sono de le local de la répète. Donc voilà, ça c'est pour mes envois. Ici j'ai ce qu'on appelle l'égaliseur qui me permet de gérer les aigus, les médiums et les graves. Aigus, médium et grave. Ici j'ai ce qu'on appelle le pan pot, ce qui me permet dans ma section master d'envoyer ma source soit dans l'enceinte de gauche, soit dans l'enceinte de droite. Ici j'ai le bouton qui me permet de muter, c'est-à-dire de couper ma piste ou non, c'est-à-dire que si j'appuie, je n'entends plus ce qui rentre dans cette piste, et si je désappuie, j'entends de nouveau. Et ici, j'assigne dans ce qu'on appelle les sous-groupes. Les sous-groupes, c'est ces 4 faders qu'on a ici sur cette sono là, qui nous permettent de grouper un certain nombre d'entrées si on le souhaite. Exemple. Là, j'ai donc mon piano qui tourne en démo. Là, ce qu'on entend, c'est le piano lui-même, juste les petites enceintes du piano. Ici, si je monte ce fader, j'entends ce qui sort dans la sono. Voilà. Et si je monte celui-là, j'envoie du son dans mon retour. Ce qu'il y a de chouette entre ce que j'envoie dans les retours et ce que j'envoie dans la sono, c'est que dans la sono, je peux faire un équilibre pour tous les musiciens, pour qu'ils entendent le pianiste, mais je peux faire un équilibre spécifique pour le pianiste par rapport à ce qu'il a dans son retour, parce qu'il aura peut-être besoin, lui, de s'entendre plus fort. Donc voilà grosso modo tout ce qu'on peut trouver sur une table de mixage, et j'ai envie de vous dire que c'était le tricks
de la semaine. Yeah!